Salut, c'est Pauline et Pato. On a tous été faire une prise de sang avec un bilan hépatique et on s'est tous retrouvés devant les résultats sans rien y comprendre. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les paramètres du bilan hépatique et comment les interpréter. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Pauline et Pato, spécialiste des maladies du foie et de l'appareil digestif. Alors activez bien la cloche. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qu'étaient les gamma-GT et lorsqu'elles étaient augmentées, ce que cela voulait dire. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, je vous invite vraiment à la visionner si cela vous intéresse. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux autres paramètres du bilan hépatique dans la prise de sang, c'est-à-dire la bilirubine, les transaminases, les phosphatases alcalines et un tout petit dernier qui vient d'apparaître il y a quelques mois, qui s'appelle le FIB4. Avant toute chose, ce que je voudrais vous dire, et c'est vraiment important, c'est que les laboratoires d'analyse médicale n'ont pas toutes les mêmes valeurs normales des paramètres sanguins. Globalement, ces valeurs diffèrent un petit peu, pas beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, nous, on en fait la lecture globale. Une deuxième chose importante à savoir, c'est qu'une seule valeur mise en gras sur votre prise de sang n'a pas forcément beaucoup d'importance pour nous. Attention, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, ça veut dire que parfois, il y a des paramètres plus importants que d'autres. Et je sais qu'en consultation, vous êtes nombreux à me montrer sur votre prise de sang cette valeur-là et cette valeur-là. Et parfois, je vous réponds, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, parce qu'effectivement, c'est la globalité de la prise de sang qui est importante. Commençons par la bilirubine. La bilirubine est un pigment de couleur jaune qui est présente dans la bile et un tout petit peu dans le sang. Elle est formée par la dégradation des globules rouges dans la rate et la moelle osseuse. Elle est ensuite transportée dans le foie où elle est transformée puis éliminée dans la bile. C'est d'ailleurs la bilirubine qui donne la couleur jaune aux urines et marron au sel. Lorsque la bilirubine augmente dans le sang, la peau peut devenir jaune, c'est la jaunisse qu'on appelle nous en langage médical l'ictère. La bilirubine totale est constituée de la bilirubine libre et de la bilirubine conjuguée. Lorsque c'est la bilirubine libre qui est anormalement élevée, cela n'est pas en faveur d'une maladie du foie. Cela peut être un syndrome de Gilbert ou une maladie du sang par exemple. Le syndrome de Gilbert est une maladie génétique bénigne qui provoque une augmentation du taux de bilirubine. Elle est responsable d'un défaut partiel de la conjugaison de la bilirubine et sur la prise de sang, on peut voir une augmentation de la bilirubine totale, mais principalement de la fraction libre. Ce phénomène génétique est très fréquent puisqu'il concernerait 3 à 10% de la population. Le seul symptôme est alors l'ictère, la jaunisse, transitoire, lorsque par exemple on est malade, en cas de jeûne ou en cas de déshydratation. En revanche, quand il y a un problème au niveau du foie ou des voies biliaires, c'est la bilirubine conjuguée qui augmente. C'est le foie qui a du mal à l'éliminer, soit parce que la bile est bloquée par un obstacle par exemple, ça peut être un calcul dans les voies biliaires, une tumeur de la tête du pancréas qui bouche la voie biliaire ou encore une maladie des voies biliaires comme par exemple la cholangite sclérosante primitive. La bilirubine conjuguée peut également être élevée parce que c'est le foie en lui-même qui dysfonctionne, lors par exemple d'une hépatite aiguë ou d'une cirrhose. Passons maintenant aux transaminases. Les transaminases sont des enzymes qu'on retrouve principalement au niveau du foie et des muscles. On distingue deux types de transaminases, les alates et les azates. Les alanines aminotransférases ou alates sont principalement présentes dans le foie, tandis que les aspartates aminotransférases ou azates sont principalement présentes dans le cœur et les muscles. Lorsque la cellule contenant ces enzymes meurt, les transaminases augmentent. On appelle ça la cytolyse. Et spécifiquement en cas de souffrance du foie, ce sont plutôt les alates qui montent en comparaison aux azates. Quand c'est le contraire, on peut imaginer peut-être plus un problème de cœur ou de muscle. Quand cela ne fait que quelques semaines que les transaminases sont augmentées, on peut penser principalement à une cause infectieuse comme un virus, mais aussi un toxique, un médicament ou encore une consommation d'alcool. A contrario, on parle de cytolyse chronique quand les transaminases sont élevées depuis plus de 6 mois. Et c'est là généralement qu'on va pousser un peu plus loin les investigations, comme par exemple faire une imagerie, voire même une biopsie du foie. Rendu à ce niveau de la vidéo, je pense que vous avez bien compris que c'est très compliqué, qu'on ne peut pas interpréter son bilan hépatique tout seul.
Effectivement, selon les paramètres qui augmentent, ça peut être le foie, mais ça peut être également d'autres atteintes. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'en parler avec un médecin. Un autre paramètre, les phosphatases alcalines. Les phosphatases alcalines sont des enzymes présentes dans plusieurs cellules du corps humain. Les phosphatases alcalines sont un peu moins spécifiques du foie, puisqu'on les retrouve également dans le tissu osseux. Ainsi, leur augmentation n'est pas spécifique d'une maladie du foie. Et peut-être que vous avez vu apparaître sur votre prise de sang un dosage qu'on appelle le FIB4, qui n'est pas véritablement un dosage, mais qui est en fait un calcul gratuit à partir de votre âge, vos transaminases, vos plaquettes. C'est un tout nouvel outil que nous avons à notre disposition, enfin depuis quelques mois déjà, qui est apparu sur la prise de sang et qui nous permet à faire du dépistage de fibrose hépatique, c'est-à-dire un dépistage de la dureté du foie. Mais attention, si la personne a moins de 18 ans ou plus de 70 ans, ce score déjà n'est plus interprétable. De la même manière, si vous avez des plaquettes à cause d'une autre maladie, par exemple une maladie du sang, ce calcul n'est à nouveau pas interprétable. Si votre FIB4 est inférieur à 1,3, c'est super, le risque d'avoir une fibrose hépatique est quasiment nul. Au-delà de ce chiffre, je vous invite vraiment à en discuter avec votre médecin. Le but de ma vidéo, c'était de vous montrer que c'est très compliqué en fait d'analyser une prise de sang et notamment un bilan hépatique. Chaque paramètre qui peut être augmenté pris individuellement n'est pas forcément un diagnostic. Tout cela doit tenir compte du contexte de la globalité de votre prise de sang. Le meilleur conseil que je puisse vous faire, c'est d'aller voir votre médecin pour pouvoir en discuter afin qu'il puisse porter éventuellement un diagnostic. Et en attendant la consultation, pas d'inquiétude excessive. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez me les faire en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.